Cette petite France dont je vous parlais, c'est évidemment notre spécialiste du tourisme qui vous y emmène, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui va vous faire visiter cet endroit unique. J'ai envie de dire la Grande France et la Petite France par le grand Jean-Seb. Et je me déguiserai jeudi pour devenir une fille et vous faire une recette aussi. Nous sommes lundi en attendant, nous sommes à Strasbourg, nous sommes effectivement dans le quartier le plus célèbre de la ville, la Petite France, l'ancien quartier des tanneurs. Ils sont venus ici s'installer parce qu'il y avait de l'eau à profusion, l'eau qui était nécessaire à l'exercice de leur profession, un quartier qui a été miraculeusement épargné par les vicissitudes et les affres de l'histoire. La Petite France invite à flâner dans des ruelles étroites le long de ces canaux avec ces maisons anciennes et ces saules pleureurs qui sont juste à côté de nous. Une balade tranquille dans un quartier empris de poésie urbaine. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, la Petite France concentre des touristes du monde entier en plein cœur du quartier historique de la ville de Strasbourg. Et pour découvrir ce patrimoine bâti du XVIe siècle, nous embarquons sur un Zodiac de la caserne des pompiers avec notre guide du jour, Patrick Beuller. Nous partons en excursion au cœur de la cité. Alors là, on passe sous le pont Saint-Martin et on commence notre petite rentrée dans le quartier de la Petite France, quartier médiéval de Strasbourg. Alors pourquoi la Petite France ? La Petite France, parce qu'on y trouvait un hôpital pour soigner les maladies vénériennes des soldats français, d'où le nom du quartier, la Petite France. Ce sont donc des militaires français malades qui, mis en quarantaine ici, ont inspiré au XVIe le nom de ce quartier. Si Patrick s'intéresse à l'histoire de sa ville, c'est parce qu'il est né à Strasbourg. Il arpente ses ruelles depuis son enfance et ses maisons à colombages continuent de le fasciner. Devenu photographe professionnel, il aime venir immortaliser cette ambiance si caractéristique de la Petite France. Son endroit de prédilection se situe au bord de l'île, ce fleuve où se joue tout au long de la journée une danse entre un pont et les bateaux pour touristes. Ce point de vue est assez sympathique parce que ça me permet d'avoir le bateau qui arrive et le fameux pont tournant, le pont du Faisan. C'est un petit folklore assez sympathique, tous les touristes aiment bien voir ça parce qu'ils sont empêchés de traverser et puis ils voient le pont tourner et le bateau arriver. En plus c'est un endroit qui est très très typique et j'aime bien réaliser des timelapses à cet endroit-là particulièrement. En prenant une photo toutes les 4 secondes, il réalise des mini-films qui immortalisent des moments de vie de ce quartier médiéval. Mais au Moyen-Âge, l'atmosphère de ce lieu était très différente de ce qu'elle peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, les touristes adorent déambuler dans ces rues, mais il faut savoir qu'il y a une certaine époque, il y a toute une flopée de corporations qui étaient investies dans le quartier. Et il y avait des tanneurs, il y avait des meuniers, il y avait des pêcheurs, et c'était un lieu de travail, puisque la rivière juste à côté permettait à tous ces métiers d'exister. Et justement, au bord de la rivière se trouve la maison la plus photographiée de Strasbourg. Au XVIe, on trouvait ici la corporation des tanneurs. Dans ce quartier, la fabrique du cuir était l'une des activités les plus importantes. Il faut pénétrer dans ce lieu, aujourd'hui reconverti en restaurant, pour comprendre à quoi ressemblait la vie ici. Bonjour François. Bonjour. Il y avait une vingtaine de corporations à Strasbourg et les tanneurs avaient une grande importance. D'où aussi la présence, les maisons étaient au bord de l'eau, puisque les peaux arrivaient pour être ensuite traités et séchés dans des grands séchoirs, les greniers. D'ailleurs, ici, c'est un ancien séchoir donc, qui a été transformé en 47 jusqu'en 49 en restaurant comme vous voyez la salle aujourd'hui. Les toits, tout autour, témoignent de ce passé. Les anciennes tanneries se distinguent facilement grâce à leurs greniers ouverts au vent. Et l'histoire de la Petite France se lit partout. Ces tours, par exemple, sont les vestiges des fortifications de la ville qui en comptait 90. Face à elle, trône cette ancienne prison. Elle fermera dans les années 80 pour accueillir dans ses murs un autre prestigieux, l'École nationale d'administration. L'ENA, quoi. Vous avez à l'entrée 2 petites maisonnettes de chaque côté qui symbolisent donc une phrase de Victor Hugo qui disait « Fermer une prison, c'est ouvrir une école ». Voilà pourquoi l'ENA est aujourd'hui sur ce site de la commanderie. C'est un endroit très agréable et les élèves sont très heureux aujourd'hui d'être ici à Strasbourg, mais surtout sur ce site qui est un site tout de même magique.
La petite France a été épargnée par les vicissitudes de l'histoire et on se rend compte au fil des bras de l'île et au gré des ruelles qu'elle a gardé son âme si particulière avec des matins lumineux et des nuits romantiques. Ici, les eaux vertes et calmes de l'île sont embarrassées partout de ponts, de moulins, de charpentes, soutenant des maisons qui surplombent. C'est Gérard de Nerval qui a écrit ces vers sur la petite France et c'est vrai qu'on est dans un endroit très particulier. Tiens, regardez ces time-lapse de Patrick, ces images accélérées qui font découvrir là le barrage Vauban et puis un peu plus loin les bras de l'île. Là, on est à l'intérieur du grand bassin. C'est des endroits tout à fait magiques. Dès que le soir tombe, ça devient absolument formidable. C'est une carte postale hyper connue de Strasbourg. C'est ultra typique, avec juste à côté de nous, là-bas, le pont tournant qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer les péniches. C'est vraiment un endroit ultra bucolique, beau, historique, intéressant. C'est Strasbourg, quoi. Voilà, et on sent que tu aimes cette petite France et tu vas nous y promener tout au long de la semaine de 10h50 à 11h45 sur France 3.